Bonjour à vous à la maison et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. Aujourd'hui, nous recevons la nouvelle coordonnatrice de la balade gourmande, Evelyne Parenteau. Après une édition record en 2025 et alors que l'événement s'apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire, nous prenons quelques minutes pour faire connaissance avec celle qui aura le mandat de poursuivre le développement de ce rendez-vous incontournable au centre du Québec. Bonne entrevue. Evelyne Parenteau, bonjour, nouvelle coordonnatrice de la balade gourmande. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, c'est super apprécié. Merci, ça me fait plaisir. Tant mieux, mon Dieu. On est là pour te donner une vitrine, on est là pour parler de toi, bien évidemment. Fait que j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours. Je sais que tu as fait de l'événementiel avant d'obtenir le poste pour la balade gourmande. Fait que si tu pouvais me parler un peu de toi, de ton parcours, de ce qui t'a mené justement à obtenir ce poste-là. Oui. Donc moi, en fait, je suis une fille de la région, je viens de Victo. Je suis partie étudier là, à Québec en communication. Puis après ça, je suis revenue un peu dans la région. J'ai travaillé au début dans l'événementiel sportif pour le Grand Défi de Victoriaville. Puis après ça, je suis retournée à Québec. J'ai eu une opportunité pour travailler pour les événements festibiaires, pour le Festival de Lévis. J'ai travaillé plus dans le tourisme là, gourmand, mais niveau microbrasserie, puis le festival de musique à Montgolfière. Fait que j'ai travaillé là-bas pendant 4 ans. Puis après ça, j'ai eu l'appel de la région de revenir dans mon coin. Puis, exact, c'est ça. Mais de ce que j'ai cru comprendre, est-ce que c'est toi qui as fait les démarches pour avoir l'emploi? Est-ce que c'est la balade gourmande qui, eux, t'ont contacté, qui avait fait un peu de réseautage puis qui t'ont vu? Comment ça s'est passé? Vraiment bien à donner. Je me suis trouvé une maison dans le coin, puis juste un peu avant de déménager, la balade gourmande a ouvert le poste de coordonnatrice, en fait, là... il cherchait une nouvelle coordonnatrice. Fait que j'ai appliqué. Ça s'est comme juste bien placé. Les étoiles étaient alignées. J'ai vu l'offre d'emploi, j'ai postulé. Puis après ça, là, il y a eu toutes les démarches. Ça a-tu été un long processus d'entrevue? Comment ça s'est passé de ce côté-là? Est-ce que ça a été long? Non, ça n'a pas été si long que ça. J'ai rencontré le conseil d'administration pour une première entrevue. Au début au téléphone, après 100 personnes. Puis rapidement, là, quelques semaines après, là, j'ai eu un suivi pour commencer le poste. Ah, super. Puis de ce que... En fait, ce que je savais pas, et ce qu'on a discuté avant que l'enregistrement débute, moi, je m'attendais à une équipe de 2, 3, 4 personnes avec un CA, bien évidemment, mais de ce que j'ai compris, c'est que tu es tout seul. Oui. Comment ça se passe, justement, ça? Est-ce qu'il y a eu transition? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui t'a aidé en transition quand t'es rentrée? Oui, absolument, oui. L'ancienne coordonnatrice, Josée, là, est restée avec moi là, pendant quelques semaines pour faire une transition, transmettre un peu le savoir, me montrer les dossiers. Puis après ça, là, c'est ça, je travaille de manière autonome. Je suis appuyée par mon conseil d'administration. On se rencontre à peu près là, une fois par mois là, pour les grands enlignements de la balade. Puis j'ai une technicienne comptable là, qui vient 4 heures semaine travailler avec moi. Fait que ça aussi, ça fait un peu de dynamisme au bureau. Super. J'ai oublié de le mentionner, mais on s'est donné la permission de se tutoyer également. Oui. Fait qu'on va prendre ce droit-là. Tu viens de le dire, tu succèdes en fait à Josée Cloutier. Ouais. Comment est-ce que tu as abordé cette transition-là? Est-ce que c'était quelque chose pour toi qui était stressant, sachant que Josée avait beaucoup d'expérience, qui était déjà rodée, qu'elle savait un peu les détails du métier? Comment tu as abordé ça, justement, cette transition-là? Oui, ça s'est vraiment bien passé avec Josée. Josée, c'est vraiment quelqu'un qui a la balade tatouée sur le cœur. Ouais. Elle a vraiment adoré son expérience là-bas. Puis, je pense qu'on avait certaines forces complémentaires, Josée et moi. Elle a beaucoup un gros background en journalisme, communication, que moi, j'ai un peu moins. J'ai plus le côté un peu logistique, administratif. Fait que ça fait que dans nos semaines qu'on s'est côtoyés pour la formation, on a vraiment pu se compléter. Elle a pu m'aider dans certains aspects que je maîtrisais moins. Pour la suite des choses. Là, ouais. 100%. Bon, Evelyne, comment est-ce que la question que tu as dû te faire poser à des milliers de reprises, mais comment est-ce que tu vas mettre la balade à ta couleur? Est-ce qu'il y a des changements qui s'en viennent? Est-ce que justement ton but, c'est quoi ta vision pour la balade gourmande cette année, mais également pour les années futures? Là? Oui. Bien, l'année passée, Josée, elle a piloté le 25e anniversaire. Ouais. C'était vraiment une grosse édition l'année passée. Ça marquait quand même un point tournant pour la balade. Une année record d'ailleurs, je crois. Oui, oui, année record en termes d'achandage, en termes de vente. Puis c'était l'anniversaire en plus, le 25e. Ouais. C'était vraiment super. Fait que là, pour la suite, moi, en collaboration là, avec le conseil d'administration, on regarde vraiment de l'avant pour voir c'est quoi la suite pour la balade gourmande. Après 25 ans, où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, on est dans des grandes réflexions en ce moment, justement, sur les directions qu'on veut prendre. Là, tranquillement, je t'avoue que je me mets un peu plus dans les dossiers, tranquillement, pour réaliser la prochaine édition. Parce que c'est quand même encore tout frais. Je veux dire, tu viens d'arriver février, si je ne me trompe pas, ton arrivée à la balade. Là. OK, parfait. Fait que tranquillement, tu sais, je mets ça à ma main. Là, je suis plutôt, je te dirais, dans un peu l'agrandissement des circuits. On reçoit beaucoup de demandes de nouveaux producteurs qui veulent participer. Donc là, c'est ça mon gros dossier présentement. Regarder comment la balade prend un peu d'expansion dans la région.
Mais par la suite, on va regarder un peu plus les enlignements stratégiques pour les prochaines années. Parfait. Tu en as parlé, les producteurs, justement. À quel point est-ce que c'est important pour toi, mais également pour la balade gourmande, de mettre ces producteurs-là de l'avant? Parce que je sais que les producteurs de la région sont un peu partout, veulent s'impliquer. Fait que c'est quoi la vitrine, c'est quoi la place que tu leur donnes, justement, dans ta vision de la balade gourmande? Ben, je te dirais que c'est le cœur de la mission. Là. C'est complètement ça, le premier objectif, de faire rayonner les producteurs, d'amener les gens à aller visiter les producteurs, aller chez eux, voir leurs produits, acheter leurs produits. L'achat local, ça fait aussi partie vraiment des objectifs là, de la balade. Ouais. Fait que le plus qu'on est capable de les faire rayonner, tous nos outils de communication, toute la promotion qu'on fait, c'est dans le but de les faire rayonner. Complètement. Puis, comment est-ce que ton bagage... Parce que là, je passe du coq à l'âne, mais tu as parlé tantôt que tu avais un bon bagage quand même en événementiel. Comment est-ce que tu penses que ce bagage-là va t'aider justement dans le projet dans lequel tu t'embarques présentement? Oui, bien, je pense que dans mes dernières années, j'ai été, c'est ça, comme tu as dit, un bon bagage en événementiel, mais vraiment différents postes aussi. 100%. Fait que ça m'aide beaucoup au niveau de mon quotidien, là, comme tu le disais, je suis toute seule dans l'équipe. Donc, un peu tous les aspects, tous les différents départements à avoir, autant la communication que la logistique, l'administration, j'ai tout touché un peu à tout ça. Donc, ça me permet vraiment d'avancer là-dedans, d'avoir une certaine aisance aussi pour la suite. Puis de restructurer, de voir pour les prochains projets, ça va m'aider aussi à avoir une bonne structure en place pour être capable d'aller de l'avant avec ça. Là. Ben oui, 100%. Ouais. Puis, événement régional assez gros, la balade gourmande ici dans la région. Je suis pas mal sûr que si on demande à 10 personnes sur 10 dans la rue s'ils savent c'est quoi, 100% de ces personnes-là vont me répondre oui. Qu'est-ce que tu penses qui fait le succès d'un événement comme ça? Puis, quels sont les défis aussi à surmonter justement dans un événement comme ça? J'aimerais t'entendre un peu plus là-dessus. Là. Je pense que ce qui fait le succès de la balade gourmande, c'est un peu comme tu l'as dit, tout le monde l'a dans son cœur. Tout le monde a des coups de cœur régionaux, tout le monde a son producteur préféré. 100%. Donc, on dirait l'amour de la région, des gens de la région pour la balade. Je pense que c'est vraiment ça qui fait son succès. Puis un des défis qu'on a, puis ce qu'on veut faire, c'est d'amener de plus en plus de touristes. On a déjà une belle proportion de touristes, mais on veut encore plus que les gens de l'extérieur viennent découvrir notre belle région, connaître le centre du Québec, découvrir nos producteurs pour pouvoir rayonner un peu plus au niveau provincial. Est-ce que ça passe par un marketing plus accru? Comment est-ce que vous allez faire pour attirer justement ces gens-là à l'extérieur de la région? Je te dirais que depuis déjà plusieurs années, là, on fait toujours des efforts de promotion, comme tu as dit, un peu plus marketing, communication, effectivement, à l'extérieur de la région pour attirer les touristes, les visiteurs. Donc, c'est encore ça qu'on veut continuer cette année, avec notre plan média, différents moyens là, de rejoindre là, les touristes extérieurs. Puis ça, est-ce que ça fait partie de tes tâches à toi également? Parce qu'on l'a dit tantôt, mais t'es tout seul. Fait que est-ce que tu dois t'occuper de la coordination, bien évidemment, de contacter les producteurs, mais également de faire le marketing, la communication et tout. Donc, c'est vraiment multitâche, là, de ce que je peux comprendre. Vraiment multitâche. Puis c'est certain que je m'épaule aussi de d'autres équipes, de d'autres partenaires. Donc, tu sais, je fais affaire avec l'agence Signé François Roy pour tout ce qui est la mise en place de mon plan média. Je fais affaire avec d'autres fournisseurs, d'autres partenaires pour différents éléments de la balade. Parce que, comme tu as dit, je suis toute seule. Fait que le temps manque à la fin de la semaine. C'est ça. Mais oui, je coordonne un peu tout ça avec plusieurs bons partenaires là, pour faire avancer la balade. L'année dernière, tu l'as dit, mais la balade gourmande a généré plus de 2,5 milliards de dollars en retombées économiques, en plus d'attirer 45 000 visiteurs. Qu'est-ce que ces chiffres-là représentent pour toi personnellement, mais également pour tous les gens de la région? Qu'est-ce que tu penses qu'eux retiennent d'un chiffre comme ça, là? Je pense que ça montre vraiment à quel point c'est un moteur économique, la balade gourmande, à quel point le tourisme est un moteur économique aussi. Je pense que ça démontre aussi tout le savoir-faire de nos producteurs, à quel point on fait des bons produits, des belles choses au centre du Québec. Donc, je pense que c'est vraiment ça que ça reflète, ces chiffres-là. Bon, la prochaine édition aura lieu, puis je m'excuse si je me trompe sur les dates, mais le 3, 4, 10 et 11 octobre prochain. Exactement. Super, je me suis pas trompé. Ouf. Est-ce que les préparatifs sont déjà amorcés ou là, c'est encore tout frais, tu viens de rentrer puis t'es pas encore dans les grosses démarches par rapport à ça? Non, les préparatifs sont déjà bien amorcés. Je suis en train de finaliser au niveau des inscriptions des producteurs. Donc là, tu sais, on se rencontre ce matin, mais tu vois, moi, cet après-midi, je m'en vais me promener un peu partout dans l'érable, rencontrer des producteurs qui veulent participer à la balade. Donc, on est vraiment là-dedans là, en ce moment au niveau de compléter les inscriptions, finir nos circuits. Puis après ça, là, on va se lancer là, pour la suite, le développement du plan média, mettre en place tous les outils de promotion et tout ça. Puis est-ce qu'on peut s'attendre à certaines nouveautés, peut-être une primeur ou deux, sans parler de primeur, mais est-ce qu'il va y avoir des nouveautés cette année pour la balade gourmande? Des ajouts?
Oui, il va y avoir des ajouts. Des ajouts. C'est comme je t'ai dit, je m'en vais à la rencontre de plusieurs producteurs. Parfait. Fait que oui, on va avoir des ajouts, là, autant dans l'érable là, que dans la MRC là, d'Arthabasca. On travaille fort pour faire rayonner de plus en plus de producteurs. Génial. Parle-moi un peu des objectifs, parce que là, on sort d'une année record, c'est ta première année à la tête de la balade. Est-ce que tu as des objectifs en tête que personnellement, tu aimerais ça réaliser? Bien, c'est certain qu'on veut à chaque année encore plus de monde qui viennent, encore plus de touristes aussi. Exact, le tourisme, ça revient au tourisme. Vraiment beaucoup. On est bien connus dans la région, on Mm-hmm. est content du support de la communauté. On veut continuer à offrir un produit de qualité aussi. Mm-hmm. Ça fait 25 ans que la balade a lieu. On veut continuer à ce que ce soit de la qualité, pas juste prendre de l'expansion, mais en laissant tomber l'essence, le cœur de la balade. On veut vraiment... on est protecteur là, de ce qu'on a comme produit. Je comprends. C'est un bel événement, puis on veut en prendre soin. Puis après 25 ans, tu l'as dit, les gens, la population l'a à cœur justement, mais est-ce que c'est quelque chose qui a été pensé peut-être d'ajouter un peu de fraîcheur, une nouvelle image de marque, quelque chose comme ça, dans le but de se renouveler un peu, si je peux dire? Là? Oui, ben c'est ça. L'année dernière, avec le 25e, c'était dans cet esprit-là aussi qu'il y a eu, justement, comme tu as dit, la refonte de l'image de marque. Mm-hmm. Donc, tout a été refait pour garder l'essence de la balade, mais lui donner un petit look nouveau, un petit look dynamique. Donc oui, il y a un gros pas qui a été fait l'année passée là, par rapport à ça dans tous nos outils de communication. Puis on veut continuer à surfer là-dessus en fait cette année. C'est ça, vous allez continuer sur cette lignée-là, j'imagine. Absolument. Ouais. OK, génial. 25 ans, encore une fois, comment est-ce que tu comptes faire continuer la balade gourmande dans les prochaines années? C'est quoi ta vision par rapport à ça? Comment tu vas faire en sorte que ce sera pas, tu sais, on soit pas dans la monotonie, mais dans le sens où on veut revisiter quelques affaires. C'est quoi ta vision pour les prochaines années avec la balade? Là? Oui. On travaille sur différents projets avec le conseil d'administration, comme je t'ai dit. On a différentes réflexions pour la suite de la balade. C'est vraiment un bel événement. Ça a une grosse portée touristique au mois d'octobre. On veut un peu réfléchir aux façons de faire vivre la balade un peu plus à l'année. Mm-hmm. Donc, avoir un rayonnement annuel pour pouvoir aussi que les producteurs, en fait, profitent de ce rayonnement annuel-là. On est un gros boom en octobre, mais on veut un peu s'éclater là, dans le reste de l'année aussi. Puis si tu peux t'avancer, je sais pas si tu peux le faire, mais comment est-ce qu'on fait ça justement, essayer de faire vivre la balade à l'année longue? Comment c'est quel processus? C'est pas mal ça notre question en ce moment. OK, parfait, c'est encore en questionnement. C'est l'angle principal des réflexions avec le conseil d'administration. Parfait, je comprends. De voir c'est quoi la suite pour la balade, où est-ce qu'on amène ça, parce que c'est un événement qui a un potentiel incroyable. Absolument, je suis bien d'accord avec toi. En terminant, Evelyne, si vous pouviez adresser un message, si tu pouvais adresser un message, en fait, à quelqu'un qui est jamais allé à la balade, qui sait pas trop c'est quoi non plus, ça serait quoi ce message-là? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire dans le but de le faire venir à la balade gourmande à la prochaine édition? Là? Je dirais que c'est un indispensable. Tous les gens à qui j'en ai déjà parlé, qui l'avaient jamais vécu, qui sont venus le vivre, ils ont vécu quelque chose qu'ils n'avaient jamais vécu ailleurs. C'est unique à notre région. C'est découvrir toutes les saveurs du centre du Québec. Si t'es moindrement foodie, gourmand, t'as pas le choix de venir à la balade gourmande. Tu vas passer une magnifique journée, les belles couleurs de l'automne, tous les produits qu'on a. Puis on a tellement une variété de produits aussi, c'est certain que tu vas y trouver ton compte. On a autant des fromageries, des vignobles, microbrasseries. Au niveau de la viande aussi, on a plusieurs producteurs, les fruits, légumes. On en a vraiment pour tous les goûts, fait que t'as pas le choix de venir à la balade gourmande. C'est ça que je lui dirais. Vous l'avez entendu à la maison, pas le choix de venir à la prochaine édition. Evelyne, nouvelle coordonnatrice de la balade gourmande. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'être venue nous parler justement de ce beau projet-là. Puis la meilleure chance dans ton projet qui vient tout juste de commencer. Là. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation encore. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Voilà qui conclut cette entrevue avec la nouvelle coordonnatrice de la balade gourmande, Evelyne Parenteau. Un grand merci à elle pour son passage avec nous. Et encore une fois, merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. C'était Jacob Tienneville à la TVC.